Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau TV Acuité Silmo. Nous allons maintenant aborder la question de la formation des jeunes diplômés du BTS-OL. Les opticiens nous disent souvent qu'ils manquent de compétences. Selon un dernier sondage Acuité qui a réuni 854 participants, 86% des répondants ont estimé qu'ils avaient des lacunes, que ce soit en technique ou en commercial. Alors, est-ce une réalité ou un conflit de génération ? Pour nous en parler, nous recevons Olga Prena, directeur de l'ICEO, Jacques Vigne, opticien Chris et propriétaire du magasin Albert et Vigne Opticien. Nous avons également Astrid Marcelin, opticienne chez Lissac à Clamart, Jeanne Lardan, opticienne chez Acuitis à Paris, et également Maxime Rachidi, étudiant en deuxième année à l'ICEO et en alternance chez Lissac à Clamart. Donc pour commencer, Monsieur Vigne, vous avez 2 magasins, 12 collaborateurs, dont 8 opticiens diplômés. Est-ce que le résultat de notre sondage vous étonne ? Oui et non. Non, parce que c'est quand même assez... On a l'habitude en général de dire du mal de nos jeunes opticiens qui arrivent. Non, il ne m'étonne pas. Oui, il m'étonne parce qu'on a quand même dans les jeunes de certains qui s'en sortent quand même pas si mal que ça. D'accord. Quels sont les points positifs quand ils arrivent ? Alors, point positif, c'est surtout ceux qui ont de la volonté d'évoluer, parce que ce que je dis facilement, à l'école, on apprend à apprendre et on n'apprend pas tellement à savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le terrain. Entre autres, dans nos magasins, c'est la particularité et l'empreinte d'un magasin. Et donc ça, c'est pas facile. Selon que le magasin est plus vendeur ou technicien, il y a des grandes différences. Entre autres, maintenant, ceux qui ont des ateliers et centralisés n'ont plus d'ateliers sur place. Donc, il y a des choses qui sont différentes. Mais il y a des lacunes quand même. Entre autres, il y a des points qui ont été occultés par la formation BTS. C'est-à-dire qu'on se trouve avec des jeunes maintenant qui ont peu d'ateliers, qui ont peu de connaissances sur les verres. Nous, à la guerre, comme moi, on apprenait à égruger des verres dans notre temps. Mais on apprenait une culture de notre métier, ce qui ne s'apprend plus. C'est une façon différente de savoir. On a des meilleurs vendeurs, je pense, que ce qu'on était, mais des moins opticiens, techniciens. C'est-à-dire, ils font plus de soudure. Il y a des choses qui se font plus dans certaines écoles, et on a donc des jeunes qui ont du mal à appréhender le métier tel qu'il est exactement. D'accord. Alors, qu'en pensent nos jeunes diplômés ? Astrid et Jeanne, est-ce que déjà vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez eu votre diplôme ? Astrid, par exemple. On l'a eu la même année à Fresnel en 2011, donc l'année dernière, il y a un an, quelques mois. Donc fraîchement diplômée oui. de l'année dernière. Et qu'est-ce qu'on attendait de vous à votre première embauche ? Qu'on soit dynamique, qu'on a envie d'apprendre. Et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'on a le droit de ne pas savoir, mais il ne faut rien cacher et il faut à chaque fois demander. Et voilà, et toujours être avenant et avoir envie d'apprendre, quoi. C'est tout. Jeanne, en termes de compétences, qu'est-ce qu'on vous a demandé ? C'était un petit peu de tout, en fait. Il fallait savoir un petit peu de tout faire, surtout essayer et demander s'il y avait le moindre souci, et ne pas hésiter à demander de l'aide. Concrètement, ils vous demandaient quoi ? Plutôt de la vente, du montage ? Essayer un petit peu tout. Après, essayer d'être à l'aise, d'aller là où on est à l'aise. Être polyvalent, en tout cas. Voilà. Savoir déjà faire aussi ce qu'on est capable de faire et ne pas essayer de faire des choses et après, justement, se retrouver dans des cas où on casse la monture d'un client ou des choses comme ça. Faire d'abord ce qu'on savait faire, évaluer nos compétences et après nous apprendre d'autres choses par la suite. Mais au début, c'était vraiment un b.a.-ba. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes senti à la hauteur de ces attentes ? Non. non, en vente, on n'était pas du tout à l'aise. Enfin, en tout cas, moi, pour le coup, je n'étais pas vraiment à l'aise. J'avais peur de vendre, dans le sens où j'avais peur de faire une facture trop lourde ou d'essayer de vendre le meilleur produit. Me mettant toujours à la place du consommateur, je vais essayer de ne pas faire des ventes top, alors que finalement, ces personnes-là voulaient vraiment avoir, par exemple, le meilleur verre. Et moi, je n'osais pas, justement, proposer ça par rapport au prix portefeuille et par rapport à effectivement la crise et aussi et le fait que mon magasin soit situé non pas dans Paris, dans un très beau quartier, mais que ce soit une population plus classique et donc toujours savoir quel produit proposer en fonction de ça. Juste avant, une question d'un de nos aquinotes. Jeanne, est-ce que vous vous êtes sentie à la hauteur ? Pas vraiment. Non, s'il y avait des choses dans lesquelles j'étais à l'aise,
J'étais assez à l'aise avec le client, assez à l'aise en vente. Maintenant, il y a toujours des choses qu'on apprend tous les jours. Et c'est vrai que tout ce qui était atelier, les prises de mesure, j'avais un petit peu d'appréhension, mais ça va mieux avec le temps. D'accord, donc nous avons Gérald, un aquinote qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec l'opticien qui parle, les jeunes n'ont pas envie, ils ne s'investissent pas dans leur travail ». Monsieur Vigne ? Ouais, c'est un peu dur parce que je pense que pas tous sont comme ça. Il y en a, on en parlait tout à l'heure en coulisses. À ce sujet-là, il y a une chose que je voulais dire sur les remarques de la non-professionnalisation des jeunes qui arrivent. Chez nous, on fait porter le badge. Et le badge opticien, on ne le donne pas tout de suite, on le badge stagiaire. Ce qui permet au client de savoir à qui il a affaire. Le badge, on s'est battu au niveau de la profession pour qu'il soit admis. Ça a été un peu dur parce que les pharmaciens l'ont depuis longtemps, mais nous, dans notre profession, on n'a pas la culture. C'est bien dommage parce que ça permet une identification très nette du professionnel que l'on a en face de soi. Et ça, si je peux faire la promotion de cela, ça donne les choses. Maintenant, les jeunes, non. Ça, c'est pas gentil, je vais le dire, dans le sens que on ne peut pas dire que tous les jeunes d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, ils ont envie d'apprendre. Il y en a certains qui sont bouchés à l'émery, mais ceux d'hier aussi. Non, ça n'a pas changé. Ce qu'on a, par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque de la culture du métier. Dans notre métier, on apprenait quand même à meuler des verres à la main. C'est tout con, ça ne sert plus, mais ça donnait une culture du métier. Hein. Et aujourd'hui, c'est ça que je reproche un petit peu. Alors après, il y a l'évolution de notre métier qui est importante. Malheureusement, parce que le BTS, lui, n'a pas évolué et qu'on a évolué de notre côté. Et donc, on a une plus grande, entre guillemets, médicalisation parce qu'on doit faire face à des choses qu'on ne faisait pas face à notre temps par la désertification médicale, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et donc, on a aujourd'hui, et puis la demande des gouvernements d'un transfert de compétences, une augmentation de la notion de scolaire. Enfin, l'enseignement doit évoluer. Mais par contre, on doit garder, parallèlement à ça, la culture de l'entreprise, la culture de notre métier, notre cœur de métier. Et ça, c'est un peu dommage. Tout à l'heure, on en parlait. Elle disait, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas dans les écoles à voir ce que va donner un verre à la sortie d'un montage. Un opticien qui a l'habitude le voit. Un jeune ne le voit pas. Mais par contre, dire qu'aujourd'hui, un jeune est plus mauvais qu'avant, non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est un stéréotype que je refute. Bon, merci d'avoir répondu à Gérald. Olga Prenat, vous dirigez l'ICO. Comment vous pouvez expliquer ce décalage entre la formation et les attentes des employeurs ? Je pense que l'école a beaucoup de responsabilités dans la formation. Les épreuves du BTS sont une forme, mais il y a aussi le fond au niveau de l'enseignement. Peut-être les anciens opticiens ne savent pas aujourd'hui que l'épreuve du montage, par exemple, l'épreuve qui s'appelle ERCE, il n'y a qu'une partie du montage qui est réalisée à l'examen final. Donc les verres en général sont prétaillés, donc on demande de percer 2 ou 4 trous ou clipper tout simplement les verres dans une monture plastique, faire vraiment une partie du montage. C'est clair que l'école qui prépare uniquement à ce travail, le résultat il est flagrant au magasin, les jeunes qui arrivent, les jeunes diplômés, ne seront pas opérationnels. Donc la responsabilité de l'école elle est énorme. Les jeunes, ils ont 4 heures de travaux pratiques de montage et pendant ces 4 heures, ils doivent meuler énormément, ils doivent faire toutes sortes de montages, percer. Voilà, je veux dire, l'école doit mettre à disposition du matériel, le matériel représentatif. Ils doivent connaître les meuleuses de tous les fournisseurs. Bon, voilà. Les examens de vue, bien sûr, c'est important. Les examens de vue qui sont faits uniquement dans le cadre scolaire sur les cobayes, sur les copains, les camarades, c'est probablement pas assez. Bien sûr que quand on arrive devant un vrai client avec un diplôme fraîchement obtenu, nous ne sommes pas à l'aise. Et l'opticien aujourd'hui, bien sûr, demande d'être opérationnel tout de suite. Donc la responsabilité que j'ai, c'est immerger mes étudiants durant leur scolarité dans la vie professionnelle en organisant les rencontres avec les opticiens. On organise les forums de l'emploi où les opticiens indépendants, on les enseigne. Les groupements viennent les recruter, ils s'entraînent à passer les entretiens d'embauche. Ils sont confrontés aux exigences des opticiens. Je fais faire encore du façonnage à l'école. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Il y a
une centaine d'écoles en France. Combien font? Je pense qu'on peut les compter sur les doigts. Voilà, donc c'est toutes ces actions. Donc il y a le BTS, il y a le diplôme au bout. Oui, les épreuves ont une forme, mais l'école doit s'engager. Rien n'empêche de bien les former à l'école. Mais il faut mettre les moyens, bien sûr. Il faut organiser l'enseignement. Nous le faisons et je pense que c'est vrai qu'il y a des opticiens qui sont peut-être déçus. En tout cas, les miens qui sortent, ils me disent voilà, j'arrive au magasin, je sais tout faire, je suis ravie. Certes, il y a quelques maladresses peut-être au début, mais qui s'estompent rapidement lorsqu'on est motivé. Et lorsque l'opticien aussi est patient pour donner un peu de temps pour s'adapter. Donc nous avons une deuxième remarque d'un aquinaute. Donc Laurent nous dit: j'ai 3 magasins. En 2013, je vais en ouvrir 2. Aujourd'hui, ils ne montrent pas qu'ils sont capables de prendre une future direction de magasin. Olga, vous pouvez peut-être réagir? Alors aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui sort tout de suite du BTS, il aura du mal à gérer un magasin parce que le métier sur le fond, à la fois, il n'a pas changé, mais la forme a changé. Les compétences commerciales sont très importantes. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a les politiques commerciales qui sont propres à chaque boutique. Ça, ils ne peuvent pas apprendre à l'école. Quand on travaille dans une grande enseigne ou dans un magasin indépendant, c'est vrai qu'il y a des différences. L'école ne peut pas tout donner. Maintenant, au bout de quelques années, je pense que c'est tout à fait faisable. On a des anciens qui ouvrent encore les magasins, qui font les créations au bout de 3 ans, après l'obtention du diplôme. Donc ça existe et je pense qu'il y en a qui ont envie. Peut-être ils sont plus rares, mais je vous assure qu'il y en a. Monsieur Vigne, vous vouliez Oui, réagir? je voulais simplement dire à Laurent, ça me choque sa question parce que je considère que c'est assez inadmissible justement qu'après 1 an ou 2 ans de pratique, on puisse s'installer. C'est un drame aujourd'hui. On a des opticiens parce qu'ils ont un peu d'argent ou papa et maman ont un peu d'argent, s'installent, mais absolument sans être complètement ce que disait Olga là, c'est-à-dire avoir aucune connaissance. Or, notre métier a changé sur beaucoup de niveaux. J'ai parlé du niveau technique de l'examen de vue, on va dire, je vais être gentil, de la partie comptable, la compression des marges, de tout ça fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas un jeune opticien à sortie de 2 à 3 ans puis pouvoir tenir un magasin. Et or, on le voit malheureusement dans certaines enseignes, et c'est un scandale parce que c'est des gens qui n'ont aucun contact médical, donc ne savent pas approcher un ophtalmologiste, qui n'ont aucune compétence technique, donc de gérer des problèmes dans le magasin, gérer des équipes, et à qui on donne des responsabilités trop facilement. Alors oui, il a raison, je ne vois pas des jeunes ici tenir un magasin, mais heureusement, je suis content qu'ils soient là pour apprendre à tenir un magasin dans 4-5 ans. On va leur demander leur avis justement, Astrid et Jade. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'ouvrir un magasin au bout de 2 ans, je pense que c'est juste pas possible. Ça fait 1 an que je travaille, je pense avoir appris beaucoup en 1 an, mais je le sais très bien que c'est impossible d'ouvrir un magasin au bout de 2 ans, ou alors on fera effectivement beaucoup d'erreurs. Notamment des erreurs de gestion, des erreurs de trésorerie, etc., qui sont quand même assez lourds maintenant en optique. Je ne me vois pas demain ouvrir mon magasin, ça c'est évident, même l'année prochaine, je ne pense pas. Et par rapport à ce que Gérard, Laurent, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Moi, je suis à 39 heures par semaine, je travaille comme ça depuis 1 an. Je demande que ça. Si je dois faire des heures sup, j'en ferai. Ce que je veux, c'est apprendre et être un bon opticien. Mais opticien, c'est pas que opticien, c'est opticien lunetier. Et c'est vrai que ça, dans les formations, c'est un peu oublié. Le façonnage, on en a fait 2 séances sur 8 heures, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu oublié. Et c'est vrai que on compte justement sur les opticiens un peu plus âgés qui peuvent nous transmettre ça. Apporter leur parce qu'eux, ils l'ont appris à l'époque et que maintenant, voilà, on a beaucoup plus d'heures de comptabilité, etc., que d'ateliers. Notamment en continu, on ne fait pas de stage, donc on apprend qu'une fois sorti de l'école. Donc effectivement, on n'est pas apte à être lancé comme ça et à être bon comme ils s'attendent à ce qu'on soit, quoi. Merci. Voilà. Jeanne, est-ce que vous prévoyez d'ouvrir votre magasin dans les années à venir? Oui, j'espère bien. Voilà, je pense qu'il faut juste laisser un peu le temps au temps et voilà, il faut qu'on mûrisse un peu tout ça. Ça prend du temps de la formation et voilà, il ne faut pas, comme tu disais, mettre tout le monde dans le même panier. Voilà, il ne faut pas généraliser, il y en a qui ont envie. Et voilà, il faut juste laisser le temps au temps, je pense. Merci. Donc Maxime, vous êtes en alternance. Quelles sont les tâches que votre employeur attendait de vous quand vous avez commencé? Alors moi, quand j'ai commencé, je connaissais vraiment rien du tout. Je suis entré dans le magasin, je découvrais tout. Mes premières tâches dans les premiers jours, c'était plutôt l'accueil du client,
le servir, aider mes collègues en fait à faire patienter les clients. Après les jours, les semaines qui ont suivi, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai pu vraiment toucher à tout, que ce soit dans le montage, la gestion des tiers payants ou même la vente. Je commençais à faire des petites ventes, donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire plein de choses avec mes responsables et mon magasin. Merci. Donc nous avons encore une question d'un aquinaute, enfin plutôt une remarque. Luc nous dit, quand un jeune arrive, il ne connaît pas ni la vente, ni l'atelier, le B à bas du métier. Jeanne, Asrine, vous en pensez quoi? De la vente, on en a à l'école en continu, hein, parce que je l'ai vraiment fait en continu. On a 3 heures ou 4 heures de vente toutes les 2 semaines dans un magasin pédagogique du lycée. On ne nous apprend pas à faire de la vente. Effectivement, on a un coefficient de vente qui est fait pour qu'on ne fasse pas de business dessus. Donc on ne nous apprend pas à essayer de vendre un produit. Les personnes savent qu'elles vont de toute façon payer moins cher que dans un autre magasin. Donc elles sont prêtes à tout prendre sans qu'on ait même besoin de leur expliquer ce qu'était un anti-reflet, quoi. Donc non, on n'apprend pas à faire de la vente. On apprend à remplir dans le logiciel les données, prendre des écarts pupillaires, prendre une hauteur. Mais non, on ne nous apprend pas à faire de la vente. En soi, on n'est pas... Voilà, on est des opticiens, on n'est pas vraiment commerçant quand on est dans les études, quoi. Jeanne, vous voulez peut-être rebondir? Non, mais c'est vrai que la vente, c'est plus quelque chose qu'on est. Voilà, c'est être à l'aise avec le client. Après, il faut connaître notre métier pour pouvoir expliquer les choses. Mais on n'est pas. C'est vrai qu'on n'est pas vendeur. On est opticien. On n'est pas vendeur. D'accord. Maxime, vous, en alternance, cela vous permet certainement d'apprendre plus en profondeur le métier avec la pratique du terrain. Bah, c'est sûr, on est 3 jours, moi comme je suis à l'ICO, j'ai 3 jours par semaine en entreprise. Donc c'est vraiment là où je suis vraiment le plus longtemps en entreprise qu'à l'école. Donc c'est vrai que je fais ça vraiment, j'ai l'habitude, quoi. On a tous les cas. Vraiment, l'alternance permet vraiment, contrairement à un temps plein, je pense, de faire face à toutes les difficultés. On a des personnes de tout âge, alors qu'à l'école, c'est plutôt nos camarades qui ont notre âge, quoi. Monsieur Vigne, vous vouliez Oui, moi réagir? tout à l'heure sur Luc, ce qu'il disait, moi je voulais quand même insister. Il parle du b.a.-ba du métier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai découvert avec effarement que j'avais un jeune diplômé chez nous, très volontaire justement, et c'est ce que j'aime entendre, mais qui n'avait jamais fait une soudure. Et or, dans notre métier, c'est quand même des choses qu'on rencontre de temps en temps pour dépanner un client ou sauver un problème lourd de quelqu'un qui ne peut pas ressortir sans ses lunettes. Olga, pourtant, ce sont les fondamentaux du métier d'opticien. Alors, est-ce que cela fait partie du référentiel du BTSOL? Alors, on a parlé tout à l'heure beaucoup de façonnage. Le façonnage proprement dit n'est plus au programme. Ce qui est au programme, c'est la théorie des fabrications de lunettes. Et la pratique, c'est uniquement les petites réparations. Voilà, nous, on façonne encore, les étudiants savent encore dans notre école faire une monture en plastique entièrement à la main. Oui, vous avez lancé le concours de lunettes à lycée. Voilà, tout à fait. Donc cette année, c'est Gilles Demetz qui est parrain de la promotion 2013. Ils vont fabriquer une lunette de sport, voilà, avec toute la prise de mesure, comme avant, comme dans l'ancien BTS. Alors, comme je dis, il a la forme de l'épreuve. Maintenant, il a le fond de l'enseignement. Donc, c'est l'engagement de l'établissement de bien préparer les jeunes. Maintenant, si on parle du commerce, des techniques de vente, malgré les magasins pédagogiques d'application, même si on est face aux vrais clients, c'est une école. Et après, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas apprendre à l'école d'être opérationnel et répondre aux besoins de toutes les enseignes, enfin, les particularités des politiques commerciales des entreprises. Donc ça, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps, mais il faut qu'ils maîtrisent déjà les compétences techniques, surtout essentiellement. Et le commercial, ils en ont, bien sûr qu'ils ont les cours de marketing, ils ont les cours de gestion, mais c'est probablement pas assez. Et aujourd'hui, la formation, elle se fait en 2 ans, bien sûr. Donc, Alors, quand on entend tout ça, on peut se poser la question, pensez-vous qu'il faille pousser les jeunes diplômés du BTSOL vers des formations post-BTS? Monsieur Vigne? Alors, à fond, là, je peux même pas... je le disais parce que, bon, comme j'ai des responsabilités syndicales, ça me fait hurler parce qu'aujourd'hui, on prend le risque d'avoir un BTS en 2 ans qui n'est pas justifié comme pour une profession paramédicale. Et de l'autre côté, on a l'Europe qui reconnaît un diplôme européen.
on ne peut pas rester entre deux chaises comme ça, c'est impossible. Donc pour les jeunes, j'en parlais tout à l'heure avec nos 3 jeunes, je ne vois pas comment on peut passer outre de monter le niveau. Alors c'est un problème parce qu'on le monte du côté médical, ce qui fâche certaines personnes, ce qui est dommage parce qu'on augmente des compétences, on ne va pas chercher dans le métier, on va augmenter des compétences. Mais d'un autre côté, ce que disait Olga, ce qui me fâche aussi, c'est qu'on perd la culture de notre métier, la culture de l'âme de notre métier tel qu'il était et tel qu'il doit rester. C'est-à-dire on a la chance d'avoir un métier qui est à la fois paramédical, mais à la fois technique et à la fois à la vente. On a un mélange des 3. Mais ce que je dis, ce qui me fait hurler, vous avez très peu d'opticiens qui vont appeler l'ophtalmologiste en cas de doute. Vous n'avez aucun pharmacien, on le disait tout à l'heure, qui ne le fera pas. C'est même pas dans son esprit. Et ça, c'est aujourd'hui une culture qui nous manque parce qu'on n'est pas assez, alors j'aime pas le mot médicalisé, mais paramédicalisé dans notre profession. Et c'est ce que j'attends, moi, de jeunes, quand ils approchent les masters qui existent ou le diplôme européen, c'est d'avoir plus conscience qu'il y a un monde médical et qu'on a des responsabilités parce que le client, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un être vivant à qui on doit faire des lunettes avec lesquelles il est bien, mais en même temps sans soulever d'autres problèmes. D'accord. Donc nous avons encore une remarque d'un aquinaute. Véronique nous dit « Il faut repenser complètement la formation. C'est seulement après un CQP qu'il commence à être opérationnel. » Olga, vous pouvez réagir ? Alors, première réaction, un CQP se fait en alternance. Et je sais que les employeurs nous le disent souvent. Ils aiment bien embaucher les étudiants qui ont fait leur formation, enfin les jeunes diplômés qui ont fait leur formation en alternance, que ce soit le BTS, que ce soit les formations post-BTS comme le CQP. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 3 jours par semaine au magasin, ils sont opérationnels tout de suite. Donc, ils ont été confrontés et immergés tout de suite dans la vie professionnelle. Donc, c'est vrai que ce sont les jeunes qui sont prêts à travailler avec toutes les exigences de nos opticiens. Il faut repenser complètement la formation, oui. La réingénierie du diplôme, elle est dans les dossiers. Donc, on attend tout. C'était prévu pour 2012. Donc, pour le moment, rien ne bouge. Mais je pense que les choses se font et Jacques peut-être pourra en dire davantage. Alors, on a parlé du côté paramédical des examens de vue. C'est vrai que toutes les formations post-BTS aujourd'hui qui sont très demandées par les jeunes d'ailleurs et par les opticiens, ce sont essentiellement les formations de CQP technique et les sciences professionnelles d'optique. Donc les cours d'examen de vue, contactologie, basse vision. Alors il ne faut pas oublier le cœur du métier, l'unitier aussi, opticien-lunetier. Donc aujourd'hui, on l'oublie parfois. Moi qui est enseignante aussi au BTS, j'ai enseigné longuement en licence professionnelle d'optique. Quand on fait un examen de vue, le client vient, il a les yeux qui piquent, qui tirent, et on me demande de faire un examen de vue, on oublie qu'un cas sur 2, c'est un problème de prise de mesure. Donc vous avez un hypermétrope de +4 qui porte les verres asphériques. Les verres sont centrés pleine pupille. Et quand on regarde, il a aussi l'inclinaison de monture de 20 degrés. Donc, bien sûr, le client, il est gêné, il vient, mais c'est bien de savoir faire les examens de vue, mais si on oublie le métier, on n'a pas vérifié l'ajustage, la prise de mesure, on peut faire pendant 3 heures et 3 jours les examens de vue, on ne pourra pas résoudre les problèmes du client. Moi, je aussi, ma préoccupation de tous les jours quand j'enseigne au BTS et quand je dirige mon école, c'est donner vraiment ces bases solides techniques et ne pas oublier l'essentiel. Donc voilà, il y a les compétences, il faut les monter, que ce soit les compétences commerciales, que ce soit les compétences en examen de vue, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier aussi les bases du métier qui sont très, très importantes. Donc vous conseillez les formations post-BTS à vos étudiants, Olga ? Pardon ? Vous conseillez les formations post-BTS à vos étudiants ? Bien sûr, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des examens de vue, aujourd'hui, avec le diplôme du BTS, on a le droit de faire les examens de vue. Mais je pense que pour être plus à l'aise, la formation post-BTS est bienvenue, bien sûr. Jeanne, vous avez fait une licence ? Je suis en cours, oui. Vous êtes en cours. Est-ce que vous pensez que cette 3e année est indispensable pour vous ? Ça me permet d'être plus à l'aise dans tout ce qui est... là, je commence l'examen de vue, en fait. Je commence mon année d'examen de vue. Et ça me permet d'être plus à l'aise. J'ai fait la contacto l'année dernière. C'est vraiment pour avoir plus de connaissances dans ces spécificités-là. Et c'est vrai que je me sens mieux en magasin pour tout ça. Et, vous êtes plus à l'aise. Voilà, exactement. En plus que c'est en alternance. Oui. Parce que voilà, donc quand tu fais les alternance. examens de vue au magasin, ça s'applique directement. Tu appliques aussi à l'école, enfin à la faculté. Exactement. Voilà. Oui. Je peux mettre directement en pratique en plus et c'est quand même mieux. Plus de recul par rapport au BTS Exactement. aussi. Oui. Maxime, vous n'êtes qu'en 2e année. Exactement. Mais pensez-vous poursuivre après ? J'ai bien réfléchi et je pense, oui, continuer en licence, je pense, comme Jeanne.
Et peut-être après encore, ou vous arrêterez là? On verra comment je me sens après et si c'est possible, pourquoi pas. D'accord. Donc il y a eu des réflexions, des réflexions sont en cours pour porter le BTS-OL à 3 ans. Monsieur Vigne, pensez-vous que ce soit une solution? Oui et non, non, parce que aujourd'hui c'est assez compliqué parce que je n'ai pas tellement eu vent que le BTS à 3 ans sorte, parce qu'on est dans le schéma LMD. Et c'est la licence qui est 3 ans, si j'ai bonne mémoire, et après le master. Donc je ne vois pas comment on peut faire un BTS en 3 ans. Ça avait été le problème. Ça a été le problème du nouveau BTS qui a été très décrié quand il est sorti, mais le référentiel, on n'avait pas le choix. Donc le problème, ce que dit très bien Olga, c'est que les réductions dans les activités fondamentales, enfin de cœur de notre métier, on les a enlevées, enfin au moins la personne qui les a enlevées que je connais bien, l'a fait pas de volonté, parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait réintroduire de l'anglais, il fallait réintroduire des notions, la gestion, et sur un nombre d'heures moins important. Hein. On avait 37 heures et 38 heures par semaine sur l'année d'une manière, de la première année à la deuxième année. On passait à 33 heures, normalisation. Donc déjà on enlevait 5 heures, on enlevait 9 heures sur 2 ans. Un par semaine, et enfin 4h30 par 2 ans. Il y a les programmes communs à tous les BTS. Voilà. Les troncs communs, ce qu'on appelle. Voilà, et donc on n'avait pas le choix. La 3e année sur la licence, pour moi, ça ne répond pas à l'Europe. C'est tout ce que je veux dire. Après, ce que je disais en préliminaire, on peut peut-être supprimer le BTS carrément. Aujourd'hui, il y a des gens qui ouvrent un magasin de vêtements sans avoir de diplôme. Pourquoi ouvrir un magasin d'optique avec un diplôme? Le diplôme européen, c'est pas ça. C'est quand même un paramédical qui est beaucoup plus proche d'un pharmacien que d'un opticien. Alors le 3 ans n'est pas la réponse. Hein, c'est ça le problème. Moi, je veux bien qu'on fasse du franco-français, mais c'est pas ce qu'on nous demande. On est dans l'Europe aujourd'hui. L'Europe a un diplôme européen reconnu. Hein, ce qui est en même temps, ce qui est assez gag, c'est qu'il est reconnu dans l'Europe en entier et il se passe en France, mais il n'est pas reconnu en France. Mais c'est la référence aujourd'hui. Parler de 3 ans alors que tout le monde est à 5 ans, on est à côté de la plaque. Donc Olga, vous savez où on en est de l'intégration du BTS-OL dans la réforme LMD? Moi, personnellement, non. Monsieur Vigne, vous avez... Oui, mais c'est très statique, on est en France. Hein. Moins ça bouge, mieux on se porte, ce qui est toujours une catastrophe. Mais non, on a avancé. D'abord, je vais positiver un peu. On a avancé, on parle de la licence. Déjà, on est déjà arrivé au L. On a le D en plus, enfin le M, parce que le master existe et donc le diplôme européen peut se passer. Le seul problème, c'est après la reconnaissance et l'équilibre professionnel de ça. Je pense que ça risque de se faire. J'espère que ça va se faire. Mais comme toujours, en France, c'est long parce qu'il y a des conflits politiques qui sont des mauvais conflits. Hein. On parle de l'optométrie, je vais lâcher le mot parce que pareil, j'ai pas le droit de le dire, mais je ne fais jamais de l'optométrie contre les ophtalmologistes, mais avec. Et mes ophtalmologistes, j'ai 2 maîtrises chez moi, nos rapports sont professionnels à professionnels. Je ne viens pas manger dans leur plate-bande, je ne suis pas là pour faire des ordonnances. Je suis là pour répondre techniquement à leur métier. Après, quand on parle de la désertification médicale, on parle d'un autre problème. Mais step by step, on va avancer déjà dans le problème d'être compétent techniquement. Hein. Et là, on nous demande une compétence qu'aujourd'hui, on est avec 3 ans, c'est limite en dessous. Bon. D'accord, merci. Donc nous avons encore une remarque d'Aquinote. Stéphane nous dit on a une double problématique, un programme qui n'est pas adapté et une génération Y. Olga, vous voulez... Là, on peut en parler longuement de notre génération Y. Je pense que les problèmes générationnels, on les rencontre à toute époque. Il y a des poteries qui ont été trouvées il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Et sur les poteries, déjà était marqué comment on va confier notre avenir aux jeunes, elles sont puriles. Bon, écoutez, voilà. Hein. J'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. D'accord. Donc sur notre forum, Vincent M nous avait laissé également des questions. Il nous demande quel est l'état du marché de l'emploi pour les jeunes diplômés. Astrid, Jeanne, est-ce que vous avez eu des problèmes pour trouver votre premier poste? Moi, je m'y suis prise un petit peu tard. J'ai profité des 2 derniers mois de vacances consécutifs. Donc au mois de septembre, il n'y avait plus beaucoup d'offres et je savais ce que je ne voulais pas prendre. Donc déjà, toute une partie qui était retirée, enfin, certaines enseignes dont je ne voulais pas travailler.
Et puis ça s'est fait, c'était plus un bouche à oreille et j'ai trouvé mon travail dans les 2 semaines après avoir commencé à chercher début septembre, quoi. Jeanne? Moi, à l'inverse, je me suis pris très tôt et j'ai vraiment pas eu de soucis pour trouver j'ai posté une annonce sur Acuité et en quelques jours, j'ai trouvé tout de suite sans problème. Maxime, est-ce que vous faites du souci pour votre future embauche? On peut toujours s'en faire. Après, je verrai bien le jour J. Quand j'en aurai besoin, on verra. Je ne peux pas dire maintenant. Statistiquement, il n'a aucune inquiétude à avoir. Nos anciens ICO sortant de l'alternance trouvent tous du travail dans le mois qui suit l'obtention du diplôme à 100%. Donc, j'ai aucun souci. Je pense que on va vérifier les statistiques. Mais... Vincent nous demandait également quel est le salaire moyen, Olga. Alors oui, c'est ce que je voulais dire Monsieur justement. Ils trouvent facilement, mais les salaires ont dégringolé. Vraiment, ça fait 2 ans que les salaires... Même moi, j'ai été étonné de voir les recherches à des salaires qui étaient bien en dessous de 2 000 €. Et franchement, ça oui, ça a baissé. J'ai un exemple d'un de mes collaborateurs qui nous avait quittés, qui est non diplômé et qui est aujourd'hui au chômage depuis 2 ans. Parce qu'on parle des diplômés, mais les non diplômés sont aujourd'hui ceux qui payent la note et la facture, qui étaient des salaires relativement surpayés par rapport à un niveau égal de profession. Je ne mets pas en avant leur salaire, mais aujourd'hui, ils ne trouvent plus de travail. Parce que quand ils sortent 2000 opticiens, on prend des opticiens diplômés, et puis au moins on a l'avantage d'avoir un diplôme. Olga, vous avez des chiffres sur les salaires moyens d'embauche? Les chiffres 2011, le salaire moyen d'un jeune diplômé sans formation post-BTS, 1 900 € brut. Donc ça veut dire qu'il y en a en dessous, il y en a aussi au-dessus. Avec une formation post-BTS type licence, en général, elle touche en moyenne 300-400 € brut de plus par mois. Moi, je trouve que, bien sûr, les salaires dans l'optique étaient très importants, mais aujourd'hui, quelqu'un qui fait un BTS banque-assurance, il est payé au SMIC à la sortie de ce BTS. Donc là, 1 900, je pense que pour un BTS aussi, soyons clairs, moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable aussi. Astrid, Jeanne, au niveau de votre salaire? Je vous demande pas des chiffres, hein. Je vous demande pas des chiffres, mais ça dépend déjà si on est à 35 heures ou 39 heures. Je suis un petit peu au-dessus des 1 900 à 39 heures. Je suis plus taxée depuis que Hollande a remis l'imposition de la TVA, donc je gagne plus grand-chose par rapport à ces heures sup. Maintenant, il faut faire nos preuves, quoi. Donc celui qui va se donner les moyens, peut-être qu'il va augmenter radicalement son salaire dans les futures années. Celui qui effectivement reste un opticien de base et qui se plaint de pas avoir forcément le salaire qui va avec, les deux sont liés. Donc je pense qu'effectivement le salaire a beaucoup baissé par rapport à ce que les anciens opticiens ont pu connaître au tout début. Mais c'est la crise. Je suis très contente d'avoir un travail déjà et payer plus que le SMIC. Donc voilà. Après, c'est sûr que vivre à Paris et vivre avec le même salaire dans une autre ville où les loyers, etc., sont beaucoup moins importants, effectivement, il y en a d'autres qui peuvent s'en sortir mieux que moi. Maintenant, c'est un choix de vie aussi, mais ça va. Jeanne, vous estimez être bien payée, vous? Moi, je suis en contrat de professionnalisation, donc au niveau du salaire, c'est un petit peu... Voilà. Mais normalement, après ma licence, ça devrait aller. Ça devrait aller mieux. D'accord. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier débat de ce Silmo 2012. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur acuité.fr et n'hésitez pas à réagir sur notre forum de discussion. Encore merci à nos acunotes de votre attention et de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Acuité.